Bonjour à tous et à toutes celles qui vont regarder du coup cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore parler de figurines puisque cette chaîne met en avant les différentes figurines qui peuvent exister dans l'univers du cinéma, du jeu vidéo ou dans l'animation, puisqu'il y en a aussi. Mais là, on va parler aujourd'hui de cinéma français et pas de n'importe quel acteur, puisqu'on va parler de Jean-Paul Belmondo. Et il y a dans toute la filmographie de Belmondo, qui compte pas loin de plus de 70 films, il y a un film effectivement que moi j'affectionne particulièrement, et il s'agit du Professionnel. Alors le Professionnel, bon, je pense que tout le monde le connaît. Il a été réalisé en 1981 et il demeure aujourd'hui encore un objet de questions. Enfin, il suscite toutes les questions, notamment par rapport à sa fin très controversée pour l'époque, où Belmondo effectivement a décidé avec Georges Lautner d'assassiner son personnage de Beaumont au lieu de prendre l'hélicoptère qui devait l'éloigner du château de Maintenon. Mais bon, c'est malheureusement la fin qui a été décidée. Est-ce qu'on peut lui en vouloir pas forcément, puisque vu le box-office, il a quand même rapporté pas loin de 5 millions de visiteurs. Donc ça a eu un énorme plébiscite dans les années 80 et il fait partie des grands films de Jean-Paul Belmondo qui ont dépassé effectivement les 5 millions de spectateurs. Ce sont vraiment des films étalons de Belmondo, hein. C'est vraiment ses meilleurs films, même s'il en a fait beaucoup d'autres que j'aime bien. Donc, je disais donc, on va parler de figurines aujourd'hui. Et je vais vous présenter la figurine que j'ai imaginée, même si on peut dire qu'elle a été faite à 4 mains, puisque sincèrement je ne sais pas coudre, donc j'ai dû faire appel à une couturière qui ne vit pas en France du coup, qui vit en Pologne, et qui a réalisé l'intégralité de la tenue que je vais vous présenter. Enfin, elle a surtout réalisé la veste, qui est malheureusement introuvable dans le commerce et qui doit être personnalisée, puisque sinon on a des Belmondo de mauvaise facture. Le but en tout cas de cette figurine, c'est avant tout de partager ma passion des films et de l'acteur lui-même, mais ce n'est sûrement pas pour un but mercantile, et je profite de cette vidéo pour dénoncer, j'ai envie de dire, tous ceux qui utilisent l'effigie de l'acteur et qui essayent clairement de pigeonner les fans en vendant des figurines à 700 €, voire des prix exorbitants. Je trouve ça assez scandaleux, puisque la passion doit rester avant tout quelque chose de pacifique, d'intelligent, et surtout pas servir un moyen financier. Donc ça, c'était un petit aparté. Maintenant du coup je vais vous présenter 3 choses en fait. Comme vous avez dû le voir aussi, j'ai une médaille autour du cou. Alors ça, c'est une médaille effectivement que les soldats pendant l'Indochine possédaient, et celle-ci du coup est une réplique de la médaille portée par Belmondo dans le film Professionnel. Médaille qu'il d'ailleurs récupère dans ses affaires quand il va quand il retourne à l'appartement de sa femme Jeanne du coup. Et on le voit avec sa fameuse médaille. Et cette médaille en fait joue un élément clé dans le film, puisqu'elle va servir à le confondre avec Robert Hossein et faire croire à sa mort pour pouvoir mieux se rapprocher de sa cible, c'est-à-dire assassiner le président Enjala dans le film. Donc c'est vraiment la réplique identique. Là vous pouvez peut-être pas forcément le voir, mais effectivement là vous voyez il y a des écritures. Il y a écrit Beaumont, Josselin,
avec du coup son matricule 56 322 450. Et effectivement, c'est la réplique identique. Il y a aussi un autre élément qui est important dans ce film, puisqu'il y a le duel, j'ai envie de dire, un peu style western, avec Robert Hossein qui joue du coup l'ennemi, ou plutôt l'antagoniste, si on peut dire principal du film, Rosen, du coup, qui veut neutraliser Beaumont et qui est prêt à tout pour ça. Et on a un fameux duel, du coup, qui a été tourné à Boulogne-Billancourt, où Beaumont, en fait, prononce la célèbre phrase « Je serai toujours derrière toi, Rosen », et provoque celui-ci en duel, et c'est un duel mano à mano, si je puis dire. Là, on a l'opportunité d'admirer la sublime, on va dire, arme de Belmondo dans le film, qui est un Colt Python 357. C'est important, hein. C'est un Colt Python 357. C'est quasiment d'ailleurs la même arme que Nicky Larson. Il porte quasiment la même arme dans la série. Donc, je possède cette réplique et je vais vous la montrer. Donc, comme je disais, Belmondo, dans le film, utilise un 357 Colt Python, qui, du coup, est un canon à long cours. Le but n'est pas vraiment là de faire la pratique des armes, c'était surtout une réplique pour vous montrer vraiment l'arme de Belmondo. Et honnêtement, la réplique est totalement identique, comme vous voyez. On a la crosse, on a le canon, du coup, et on a aussi la détente. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans cette arme, c'est qu'honnêtement, le poids, c'est identique à celui de l'arme portée par Belmondo dans le film. Donc, regardez, je vous montre juste la forme. C'est impressionnant, hein. Elle est super lourde, et on imagine effectivement, quand Belmondo a tiré dans le film, le recul que ça peut avoir. Et c'est vraiment la même. Ça c'est vraiment un objet. Ça c'est vraiment une réplique de cinéma. Elle n'est pas du tout fonctionnelle, je vous rassure. C'est totalement factice. Totalement. Mais c'est vraiment hyper bien fait. On dirait, on dirait un vrai. Je ne m'amuserais pas à sortir avec non plus. On serait jamais. Donc voilà, c'est une très belle réplique. Que je crois que j'ai acheté en Espagne d'ailleurs. Donc voilà. Et ça c'est vraiment l'objet iconique de Belmondo dans le film, puisque sur tous les posters on le voit effectivement brandir son arme. C'est vraiment sa marque de fabrique dans le film, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était pour vous montrer l'arme de Belmondo. Et maintenant on va du coup passer à la figurine. Donc après avoir vu l'arme, je vais maintenant vous présenter la figurine de Belmondo que j'ai imaginée du coup dans les moindres détails. Donc on a vraiment sa tenue identique, son blouson en cuir aux couleurs un peu bleu pétrole, voire effectivement bleu foncé, qui rappelle un peu le bleu utilisé par les services secrets dans les années 80, puisque ils avaient des blousons assez identiques, surtout aussi dans l'aviation, des bombers. On a son fameux pantalon gris, gris clair, qu'il porte pendant tout le film, la chemise bleue, qui est aussi iconique et qui permet de l'identifier. Donc je vais juste maintenant vous montrer plus en détail le visage. Voilà, et on voit vraiment que d'un point de vue ressemblance, on est quand même très très proche de l'acteur.
On a aussi le fameux Colt 357, le Python que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, ça a été peint effectivement à la main, hein. Et comme je disais, le blouson, c'est pas moi qui l'a fait, parce que honnêtement, faut un travail d'orfèvre pour faire ça. Mais la personne qui s'en est occupée a énormément bien géré le blouson, faut le dire. Elle a pas oublié effectivement aussi sa fermeture éclair qui a la membrane et qui du coup personnalise totalement son blouson. Donc voilà, c'est du vrai cuir en plus, hein. On a pris vraiment un matériel qui va tenir longtemps, enfin un tissu qui va tenir longtemps, puisque c'est vrai que sur certaines figurines il y a malheureusement des tissus qui sont vendus qui sont malheureusement friables avec le temps et qui avaient des couleurs qui s'étiolent assez vite. Donc là on a vraiment des tissus assez durables. Voilà, aussi les chaussures, hein. Bon, ça c'est vraiment une figurine customisée, puisque il n'y a aucune figurine de Belmondo qui est commercialisée, comme je disais. Par contre, ceux qui commercialisent à 700 €, bon, je suis vraiment pas pour, parce que je trouve que c'est vraiment prendre les fans pour des cons. En tout cas, voilà. Dites-moi comment vous la trouvez. C'est en tout cas une des figurines que j'apprécie moi, parce que comme j'ai dit, d'un point de vue visage, en plus même la coupe, c'est totalement la coupe de Belmondo, hein. Il a ses coupes toujours avec les cheveux en bataille, puis même la carrure on l'a respectée. Donc voilà, après je sais qu'il y a beaucoup de fans de Belmondo et qui vont me demander si elle est commercialisée. Malheureusement non, puisque je pars d'un principe que l'art doit aussi rester par moment unique et ne pas être reproduit en série, parce que moi les buts financiers ça m'intéresse pas du tout. Comme j'ai dit, je veux simplement partager ma passion. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc la fameuse médaille de Jocelyn Beaumont qui porte dans le film, la figurine du professionnel qui est pour moi hyper fidèle à l'acteur, et du coup l'arme de Belmondo dans le film, qui est honnêtement indispensable, puisque je pense que sans ça il aurait pas survécu jusqu'à la fin du film, sachant que c'est pas son arme en plus, il l'emprunte à son ami du coup pour pouvoir survivre à toutes les épreuves qui se dressent sur son chemin. Voilà, merci en tout cas pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. J'espère qu'en tout cas cette figurine vous plaît, que les objets que je vais vous présenter vous plaisent. On aurait pu revenir en détail sur le film, hein, sur la photographie, mais c'est pas forcément ce que je voulais faire cette vidéo. Moi, vraiment ce que je voulais faire, c'était vraiment partager ma passion du film et surtout de l'acteur avec les différentes avec cette figurine que j'ai imaginé, qu'on va me dire à 80, on peut même la dire qu'on l'a fait à 80 comme j'ai dit, puisque 3 personnes ont quand même œuvré pour la réalisation de cette figurine, et par cette vidéo je les remercie chaleureusement. Voilà, à bientôt en tout cas. Sur la chaîne, elle est toute fraîche, hein, bien sûr. Il y a des essais encore, il y a des choses à peaufiner, mais comme tout le monde, il faut avoir confiance en soi et ne pas hésiter à se lancer, à partager notre passion, puisque c'est important, la diversité, et c'est important du coup de véhiculer des valeurs saines. Voilà, passez une bonne journée, à bientôt.